Salut à tous, c'est Toufou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rien à foutre, épisode numéro 18 de la saison. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la deuxième émission où on a une régie à temps plein, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, on sera 4, donc on pourra tester les régisseurs avec 4 chroniqueurs qu'il aura à gérer. On verra comment ils gèrent ça, si on lui fait pas trop de pression. On commence avec 15 minutes de retard, je l'avoue, mais en vrai, c'est pas très grave. Et c'est aussi la première fois qu'on est sur la chaîne YouTube Rien à foutre en direct directement. Et c'est là qu'auront lieu toutes les émissions à partir de maintenant. Il y a mon Twitter qui s'affichait il y a quelques secondes. Voilà, vous pouvez aller me suivre sur Twitter. Aujourd'hui, pour ce qui en est des sujets de l'émission, on va aborder 3 sujets. Et en plus de ça, il y aura un quiz à la fin. Alors les sujets s'affichent très bientôt. Hop. Dans un premier temps, on parlera du Sénégal qui peut potentiellement aller chercher son premier titre de champion d'Afrique. Et sachant que le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique au classement FIFA depuis 5 ans maintenant, depuis 2016, il n'a toujours pas été champion, donc ça sera l'occasion, pourquoi pas, de enfin gagner ce trophée-là, maintenant qu'ils sont en finale après avoir maîtrisé quand même leur compétition. Ensuite, on parlera de Saliba, défenseur de l'Olympique de Marseille. Aura-t-il une place à la Coupe du Monde? C'est la question qu'on va se poser, à laquelle on va tenter de répondre. Oula, ma cam, oula. C'est horrible. Je suis vraiment désolé, ma connexion est vraiment pas terrible. Attendez, je vais essayer de relancer. Hop. Hop, voilà, vous me voyez pas, mais vous m'entendez, ça c'est magnifique. Normalement, c'est un petit peu mieux. Ok, c'est pas terrible, mais on est en direct, hein, c'est ça qui fait la beauté du truc. Donc on parlera de William Saliba. Est-ce qu'il aura une place au mondial mondial qui aura lieu en fin d'année? Et on parlera enfin de Xavi Simons. Est-il trop médiatisé trop tôt, lui qui a raté son tir au but contre l'OGC Nice cette semaine, ce qui fait que le PSG est éliminé de la Coupe de France. On parlera globalement avec ça de la surmédiatisation des jeunes, souvent un petit peu trop tôt dans leur carrière. Et enfin, on terminera avec un quiz qui nous a été préparé par Lucami pour cette émission. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Je vais introduire les chroniqueurs de cette émission. Alors, Lucami, je l'ai cité pour parler du quiz. Comment il va? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoute, très hypé par cette nouvelle émission, voilà, cette réforme, etc. Toujours un plaisir. Et avec des sujets aussi assez différents de lundi, donc ça peut être aussi très cool. Et puis hâte de voir ce que va donner ce quiz à la fin. Ça va donner un petit peu de tension et de compétition dans notre émission. Ça va être cool. Moi aussi, j'ai très très hâte du quiz. LSDF, comment il va? Première fois qu'on le voit dans le nouveau format de cette émission. Eh bien, ça va super. J'espère que de votre côté, ça va aussi. Et de mon côté aussi, c'est très hypé. Quant au débat, que ça soit aussi pour le quiz, du coup, très heureux d'être là et très hypé. Et enfin, Louis qui peut se démuter sur Discord. Comment il va? Eh bien, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, vendredi, un week-end, hein, on était là lundi, mais bon, on est toujours chaud pour rien à foutre avec de super débats, je pense, et notamment la Coupe d'Afrique des Nations, où ça va être, à mon sens, très intéressant. Les chroniqueurs sont présentés. À noter que cette émission est réalisée visuellement par Gaspard, donc foreground.ini sur Instagram, que je vous invite à aller suivre. Le Insta est en première ligne de la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est un projet d'audiovisuel que je trouve très très cool. Donc n'hésitez pas, voilà, à lui donner de la force en vous abonnant et en likant ses posts. Ok, je pense qu'on peut commencer là-dessus. Ah oui, n'oubliez pas aussi. Donc foreground.ini qui fait le visuel de l'émission. La Science du Football qui a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir aussi, qui est aussi dans les premières lignes de la description. On nous parle souvent de football un petit peu ancien. Par exemple, il a imaginé comment serait le football dans sa dernière vidéo, comment serait le football si l'Union soviétique existait toujours. Et projet, très concept assez cool, donc n'hésitez pas à aller voir. La Science du Football, voilà. Lucami qui est un serveur Discord qui est dans la description aussi. Et Louis, dont le Twitter est aussi dans la description. Sur ce, je pense qu'on peut commencer avec le Sénégal. Et j'ai envie de donner la parole en premier à LSDF, la Science du Football. En fait, quel est ton ressenti sur ce début de parcours pour le Sénégal? Bon, maintenant, on arrive sur la fin. Pour toi, est-ce que c'est le moment d'aller enfin gagner la CAN?
Bah, concrètement, on peut dire que les débuts du Sénégal auront été poussifs. Et il y a eu des doutes concernant l'équipe, concernant le management de Aliou Cissé. Mais au fur et à mesure des matchs, on a ressenti un Sénégal plus rassurant, surtout lors de ces deux derniers matchs face à la Guinée équatoriale et au Burkina Faso. Donc je pense que ouais, ils sont bien parés pour aller la chercher, surtout que c'est une équipe encore plus mature qu'en 2019. Un point assez important, c'est la même génération, j'ai envie de dire. L'équipe a quelques joueurs près pas trop changé, du coup je les vois bien parés pour enfin remporter leur première Coupe d'Afrique des Nations. Bah moi, pour m'exprimer un peu dessus, je trouve que la finale Sénégal-Égypte, c'est la finale, je pense, dont tout le monde rêvait. On en avait déjà parlé lundi, mais le Mané Salah, je pense qu'il a eu beaucoup de monde. Et c'est évidemment les deux plus grandes stars du football africain à l'heure actuelle, et je pense. Et les voir s'affronter tous les deux qui sont dans le même club pour pour ce titre, en fait, qui signifie tellement de choses pour eux, je trouve ça magnifique. Donc, ouais, très, très hypé. Lucami, si tu as envie de parler dessus aussi, n'hésite pas. Écoute, mon avis, il est assez contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je trouve que le Sénégal est au plus près d'aller la chercher de son histoire. Parce qu'on va dire que 2019, sur le papier, c'était peut-être un peu plus compliqué, étant donné que l'Égypte, maintenant, a 360 minutes dans les jambes avec ses 3 prolongues. Mais du coup, à la fois, je trouve qu'ils sont hyper loin parce que l'Égypte a engendré une confiance qui est tellement énorme. Je pense que la pression est côté Sénégal, comme on l'a vu en conférence de presse avec Sadio Mané qui refusait de fêter en fait le fait d'être en finale. Pour lui, tout de suite, c'était on attend, on fêtera quand on aura le trophée en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant quand on voit un petit peu son début de compétition qui est assez poussif et quand on le voit derrière monter en puissance en phase finale. Je trouve que la pression est énorme, comme on l'a vu avec le Cameroun hier. La pression est énorme pour le Sénégal, je trouve. Donc à la fois, ils sont loin pour moi et très proches forcément. Et puis, comme il y a la citation qui s'affiche là, comme le dit Mané, on est tous contents, mais le but c'est de gagner la finale. On a décidé de ne rien fêter, il faut d'abord gagner la CAN. Et il a pas tort. Je peux Ah pas. mais Enfin, c'est pour il a ça que raison, mais comme ça met une pression, je trouve, à son groupe. c'est vrai. Mais en même temps, il a déjà perdu des finales. Et il sait C'est qu'une ça. finale, ça se gagne et ça doit. C'est quoi? Il perd la finale de Champions League en 2018, là, il gagne en 2019, il me semble. Je pense qu'il Ouais. il sait la différence émotionnelle entre, bon après, hashtag analyse, hein, entre perdre et gagner une finale, ça a absolument rien à voir. Et Mais je pense que ce dégoût, justement, ouais, c'est pour ça qu'on le voit en mission un petit peu, comme à cette conférence de presse, ouais. Mais ce groupe-là, malgré tout, n'a jamais gagné de trophée. Même si on a une colonne vertébrale très puissante avec Mendy, Koulibaly, Gana Gueye et devant Sadio Mané, euh, comme vous le voyez à l'écran, voilà, c'est un super quatuor, un par ligne, mais aucun de deux n'a vraiment de palmarès, on va dire, puissant à part Mané, quoi, qu'il a là avec son club. Mais je veux dire, Oh, Koulibaly, Mendy aussi quand même. Hein. c'est vrai c'est vrai qu'il a engendré t'as raison, beaucoup de confiance cette dernière année. Mais je trouve que Koulibaly, par exemple, même si c'est un des meilleurs Oui. défenseurs qu'on ait peut-être vu sur cette génération, ben, en termes de leadership, c'est fort, mais peut-être pas autant que ce qu'on le voit, et peut-être ça va manquer un petit peu sur cette finale, parce que quand je vois l'Égypte jouer encore une fois contre le Cameroun, je me dis, mais cette équipe, elle peut encore tenir, pourquoi pas, la rencontre et être agaçante au possible. Donc ouais, ça va être chaud pour les Hauts-de-Sénégal, vraiment, ça va pas être un match facile. Louis, si tu veux donner ton avis, n'hésite pas. Non, bah bref, il y a presque tout qui a été dit là-dessus. C'est-à-dire que quand même, moi, quand je vois ce Mané, ce Mané virevoltant exceptionnel, je trouve, depuis le début de cette CAN. J'ai vu une stat passer. Il faut savoir que
Mané depuis 2017, depuis la CAN de 2017, il est impliqué dans 11 buts du Sénégal. C'est quand même 8 buts, 3 passes D, c'est quand même énorme, je trouve. On voit vraiment qu'il est dans la forme de sa vie. En plus, il a une humilité forte et on voit qu'il veut se concentrer pour dimanche. Alors, il faut faire attention parce que moi j'ai été très séduit par l'Égypte. J'ai été très séduit également par le Sénégal. Donc pour moi c'est presque une finale à 50-50, même si quand même Je suis d'accord. le Sénégal a quand même et sera certainement désigné le favori par les bookmakers, par l'ensemble des gens qui Oui, c'est ont évident. suivi la CAN. Voilà. Moi, ce qu'il faudrait dire, c'est, je suis d'accord avec toi, Lucami, sur même si il y a Mendy également qui est plutôt bon. Moi, j'aimerais saluer surtout, enfin, cette équipe sénégalaise qui se qualifie quand même pour la deuxième fois d'affilée sur une finale, etc. En plus, bon, la finale de 2019, on va pas se mentir, elle était en termes de jeu très médiocre. Franchement, c'était extrêmement décevant. Et là, j'espère vraiment que pour le coup, on va vraiment avoir du beau jeu, du beau football pour représenter la CAN également. C'est aussi ça l'enjeu. Attention à pas trop se hyper justement du fait que ce soit Salah Mané et que justement on soit déçu du résultat ou qu'on soit déçu du contenu. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que l'Égypte va avoir du mal à tenir leur match. Attention quand même. Mais c'est vrai, mais par contre, ce qui est important à dire, c'est que Salah et Mané, quand tu vois leur CAN, c'est franchement c'est tellement mais splendide à voir. C'est tellement beau. Ils ont pris le rôle de leader. Mais voilà, à fond. Et c'est exactement ça. C'est exactement le mot. Tu vois, j'allais le prononcer juste après, le mot leader. Ces deux joueurs sont deux leaders incontestés de leur équipe. Et pour autant, tu vois, un leader. Moi je pensais et tu vois eux ils m'ont totalement démontré le contraire, c'est-à-dire que moi je pensais qu'un leader c'était avant tout un mec qui gueule, qui puisse gueuler quand ça va mal, etc. Là tu vois t'as Salah, Mané, je pense pas que ce sont des mecs qui gueulent dans le vestiaire, mais par contre quand il ouvre de façon posée, etc., je suis persuadé que tout le monde les écoute. C'est un leader sur le terrain. Exactement. T'as pas besoin de t'exprimer. Et c'est avec ça. le ballon, voilà. Et c'est totalement ça. Et voilà. Et ensuite, juste un mot concernant Mané. Mané, il a l'envie de succéder à George Weah pour le futur Ballon d'Or. Il a l'envie de marquer encore plus son empreinte au sein du Sénégal, de devenir vraiment la légende de la légende, etc. D'être celui qui a remporté le premier titre de l'histoire du Sénégal à la CAN, quoi, tu vois. Et même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le premier titre tout court du Sénégal. Ouais. Donc il y a vraiment un intérêt là-dessus pour Sadio Mané même si quand même il dit qu'il est humble, etc. Voilà, il y a quand même des envies derrière justement, et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison de récupérer cette CAN et pourquoi pas d'aller chercher la Ligue des Champions derrière. Et ce serait vraiment mérité pour ce joueur qui nous fait plaisir depuis tant d'années. Et justement, il y a Salah qui est son concurrent. Son concurrent parfait pour ce Ballon d'Or également, hein, qui brille de mille feux avec son club chaque week-end avec Liverpool et là qui a pris également son rôle de patron et qui a emmené son équipe jusqu'en finale. C'est quand même assez énorme, même s'il y a un travail défensif derrière. Ouais, donc en fait à la fois ils sont les meilleurs amis du monde puisqu'ils vont encore se rejouer pour se qualifier à la Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais ils sont dans le même groupe pour se qualifier. Et donc, ouais, ils ont une histoire, ces deux-là, c'est assez impressionnant. À la fois, c'est des coéquipiers fantastiques, et à la fois, là, c'est des rivaux pour un titre individuel énorme. Mais il y a juste un truc quand même à dire sur le ballon d'or, etc. Parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est l'objectif de ces deux joueurs, et je pense qu'ils le méritent tous les deux. Il faut quand même dire une chose, c'est concernant la CAN, je suis quand même assez choqué du mépris, mais bon, ça, on le sait depuis quand même quelques semaines, que subit la CAN et que subit les équipes africaines, quoi. C'est-à-dire que
quand on voit l'Algérie, par exemple, l'Algérie qui, même si bon, ils ont fait une mauvaise CAN, avant, ils étaient pas dans le top 20 du classement de la FIFA. Quand tu vois que également le Sénégal c'est la première équipe africaine, elle est 20e. Alors, Ouais, c'est énorme. je veux pas dire, mais je pense qu'il y a et je pense que c'est une des équipes les plus méritantes. Quand je vois certaines équipes qui ne proposent plus grand-chose, etc., comme la Croatie ou des équipes comme ça qui sont encore devant le Sénégal, etc., moi, j'en ai marre de ce mépris que les dirigeants du foot mondial ont vis-à-vis de cette CAN, ont vis-à-vis des équipes qui se qualifient en finale. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, c'est même pas qu'un mépris des dirigeants de la FIFA, etc., même un mépris global. Je pense très sincèrement que la CAN, et pourtant c'est l'objectif, c'est de Ballon d'Or, je pense que la CAN n'aura aucune incidence sur le Ballon d'Or. Ça va être... Mais bien sûr bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est sur une année où forcément déjà la Ligue des Champions sera plus importante. Et puis Coupe Et du la Monde. Coupe du Monde. Et puis Coupe du Monde. Voilà. Exactement. Mais par contre, on pourrait se dire, par exemple, si c'est je dis une bêtise. Imaginons que la France remporte la Coupe du Monde, mais voilà, et que Mbappé triomphe, etc., ou Benzema, ou voilà. Mais que de l'autre côté, eh bien, on a Liverpool qui remporte la Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, et un Mané ou un Salah qui remporte la CAN. Je suis persuadé que c'est Mbappé qui a le Ballon d'Or. Ou Benzema. Benzema Un qui joueur quitte qui la Coupe du Monde, oublie. Hein. Non, Voilà. franchement, Benzema, tu peux oublier. Hein, si, je pense non, mais que un joueur qui aura gagné la Coupe du Monde. Et c'est ça qui est dramatique, dans le fond. C'est-à-dire que... Vas-y. Non, mais si Mané, en fait, tu voudrais qu'il ait le Ballon d'Or, il faudrait qu'il fasse une performance un peu comme la Croatie avec Modric et qu'il amène son Sénégal peut-être en demi-finale. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez fou d'imaginer. Après, bon, l'équipe est tellement solide qu'ils peuvent peut-être... Raoui dit dans le chat, les votes du Ballon d'Or auront lieu avant la Coupe du Monde. Oui, ça c'est vrai aussi. Je crois que c'est vrai. Enfin, c'est pas encore totalement défini, mais il paraît que c'est ce qui se dit. Alors, il y a deux possibilités. Soit le Ballon d'Or interviendra, c'est-à-dire au mois de janvier. Non, les gars, ils vont repousser. Ils vont repousser pour intégrer la Coupe du Monde dans cette. En vrai, c'est normal. Bah oui. Yo, ça veut dire qu'automatiquement, tu passes le Ballon d'Or au mois de janvier, parce que le temps que les gens... Exactement. Etc. Au lieu que ce soit mi-décembre ou mi-novembre, ça va être mi-janvier. Ben voilà, donc ça va être comme ça certainement. Donc moi j'espère, de toute façon cette Coupe du Monde malheureusement elle est mal faite, mais donc il faudra repositionner ce Ballon d'Or là. Mais juste un truc sur la CAN, c'est quand même très intéressant, je pense, d'avoir cette finale. Elle va être extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, je tiens à dire un truc parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais que la finale de la CAN sera en clair également. Sur, je sais plus, sur TMC ou TFX, voilà. C'est bien, donc voilà, ceux qui n'ont pas pu voir la CAN et qui ont envie de voir du beau football, parce qu'il y a eu du beau football dans cette CAN, malgré toutes les polémiques, eh bien je pense que ça pourrait être très intéressant de voir cette finale. Alors, pour revenir à la confrontation, comme tu l'as bien fait, Louis, on peut afficher les stats du Sénégal sur cette compète. On a un petit visuel dessus. Alors, pour l'instant, on est, comme disait la science du football tout à l'heure, le début a été poussif. Le Sénégal a marqué 9 buts, dont 8 en phase finale. Et la phase finale, pour l'instant, c'est 3 matchs. C'est-à-dire que les 3 matchs de poule, c'est 1 but. Et les 3 matchs de phase finale, c'est 8 buts. On a eu vraiment une montée en puissance offensive du Sénégal. Et c'est ça qu'on peut trouver assez intéressant aussi. Je sais pas si vous avez envie d'en rajouter là-dessus. Ouais, par rapport à ça, il y a certes une belle montée en puissance concernant le jeu, mais aussi défensivement, ça n'a pas été noté, mais je trouve que cette charnière, c'est aussi le cas pour l'Égypte, qui a l'une des meilleures charnières, l'une des meilleures défenses de la compétition. Même s'ils ont perdu leur meilleur joueur, peut-être défensivement, Hegazi, face au Maroc, bah, finalement, cette charnière Diallo-Koulibaly, elle rassure. Ça rassure et c'est l'un des gros points forts de cette sélection finalement. Donc faudra faire gaffe de ce côté-là et surtout que pour ceux qui ont vu le match,
pense que on peut dire que le Cameroun a finalement, malgré la défaite finale, bien su quadriller, Salah. Du coup, ça peut aussi être un point négatif du coup pour l'Égypte, autant que ça peut l'être pour le Sénégal finalement avec Mané. Après, moi, enfin, quand tu vois les matchs de l'Égypte, dans tous les cas, j'ai pas trouvé que l'Égypte a marqué de sa force offensive. Même toi, tu l'as dit, contre le Cameroun, Salah était bien quadrillé, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit la même contre le Sénégal. À mon avis, cette finale, elle va se jouer surtout sur la défense, quoi. Et ça m'étonnerait même pas qu'une fois de plus, ça se termine en prolongation ou au tir au but. En 0 Tellement, 1-0-0, tellement les défenses sont parfaites depuis le début de la compète pour les deux équipes. Sénégal, c'est 0 but, c'est 0 but encaissé en poule et 2 pour l'instant, non? C'est 2 sur, les quarts et les demi, ouais. Et l'Égypte, ça doit être à peu près pareil en termes de buts encaissés, on doit être à 1 ou 2, même pas. Donc je pense que défensivement, les deux équipes sont tellement bien rodées que c'est pas tant sur l'offensive que ça va se jouer, à mon avis. Mais ça, après, c'est un des problèmes philosophiques de la CAN, etc. C'est-à-dire que tu vas avoir un match en clair. Tu vas avoir un match qui va être. Allez, la CAN, ça fait combien? Ça fait 1,5 million de gens qui vont la regarder, la finale. On va dire ça. Voilà. Et c'est-à-dire que tu veux faire une belle pub de la CAN. Il faut arrêter d'avoir des équipes, même si je trouve que l'Égypte, c'est plutôt avant tout une puissance collective que le Sénégal, où c'est plutôt, ça s'appuie surtout sur Mané, etc., où il est flamboyant, etc., même si l'Égypte s'appuie beaucoup sur ça là. Il faut arrêter d'avoir une. Faut que les équipes également arrêtent d'être tétanisées par la finale, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand même, il y a une peur de la finale, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que les équipes africaines ont, mais c'est-à-dire que eh bien, elles sont tétanisées par l'événement et on se retrouve avec un football qui est pas passionnant, où on s'ennuie, où, enfin moi par exemple la finale de 2019, moi je l'ai pas regardé en entier tellement que c'était désespérant, voilà. Et ok, tu as deux oppositions de style, ok, ces deux équipes défendent très bien, mais elles sont dans la capacité, ces deux équipes-là, je pense qu'elles sont dans la capacité de se mettre en danger, et j'espère que on aura ça dimanche. J'espère qu'on aura ça dimanche. Deux équipes qui ont envie d'y aller, qui ont envie de lâcher les chevaux. Parce que ce ne sera pas la 118e où les Égyptiens ou les Sénégalais auront mis le bus, etc., pour éviter de prendre un but, qu'il faudra peut-être se réveiller sur le niveau du jeu. Donc, il faut que les équipes africaines, il y a une refonte totale du jeu en finale notamment, c'est-à-dire pas renoncer à ses principes, c'est-à-dire aller de l'avant, parce que en général quand tu pars du principe et que tu dis ah donc cette équipe elle a une bonne défense, ça veut dire que l'attaque elle est pas belle. Regarde les principes du Sénégal, honnêtement. Il y a quoi? Oui non mais d'accord, mais je suis Franchement, désolé c'est mais beaucoup quand même d'individualité. Hein. mais oui c'est vrai, mais offensivement tu te dis que quand même Il n'y a pas de individuellement schéma de jeu, tu vois. tu peux avoir des capacités, tu peux avoir un Sadio Mané qui ait envie de tout exploser, etc. dimanche. Tu peux avoir. Après, mec, si tu remarques, les finales, t'es souvent. C'est pas que dans le football africain. Je trouve, on est souvent déçu parce que Partout, oui. il y a une peur de perdre. Tu regardes la dernière finale de Champions League, Chelsea City. Oui, au l'Euro. Mais C'était- quelle équipe a gagné? Celle qui était la mieux préparée, c'était Chelsea, et surtout celle qui avait la moins de pression. La dernière finale d'Euro aussi, elle était pas Ah, bien terrible. sûr. Et souvent, toutes les les finales, finales. on est très déçus. Liverpool-Tottenham, Parce que... et c'était honteux. Oui, C'était l'exception honteux. reste la finale de l'équipe de France à un Coupe du Monde, c'est vrai. Mais À mon avis, dans une finale, t'as plus de peur d'échec que d'envie de vaincre. C'est normal, de toute façon, la finale, ça se gagne. Donc, peu importe le scénario, tu as envie de gagner, même si c'est 1-0 et que tu veux bétonner tout le match. Oui, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à cette finale, je suis d'accord avec toi. Mais après, au niveau des principes de jeu, franchement, dans cette CAN, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Je trouve que c'est beaucoup des schémas basés sur une grosse individualité, on va dire. Et là, au Sénégal, c'est typiquement ça. Hein. Franchement, en termes de schéma de jeu et de tactique, c'est vraiment, je trouve vraiment, on laisse un petit peu libre cours à la qualité technique des joueurs sur le terrain, quoi. Et c'est ce que Cissé a été reproché quand même
longtemps sur cette compétition. Moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mais on va poser une dernière question, histoire de conclure ce débat. Est-ce que vous voyez le Sénégal gagner cette finale, oui ou non? Ah, j'étais sûr que tu allais poser cette question. La question du soir qui s'affiche à l'écran. On va commencer avec LSDF. Bah moi clairement, honnêtement, même s'il y aura cet aspect mental qui pourra faire défaut, que ce soit même pour l'Égypte, je pense que ouais, je pense qu'on verra le Sénégal l'emporter et broder cette nouvelle étoile sur le maillot. Ok, donc Sénégal pour LSDF. Louis? Moi, j'ai très peur du 0-0 et j'ai bien peur qu'on se termine là-dessus. Et concernant le... mais si, imaginons, on avait un match bien ouvert, etc., eh bien, je pense que le mérite reviendrait à l'Égypte de s'imposer, pour le coup, même si ce serait cruel pour le Sénégal. Mais au vu de ce que j'ai vu dans l'Égypte et au vu de ce que j'ai vu dans le Sénégal, pour moi, l'Égypte doit remporter cette CAN. Ok, Égypte pour Louis. Et Lucami? Bah, par rapport à mon argumentation en début de débat, pour moi, je pense que la fatigue va se faire trop ressentir en seconde mi-temps. Je vois bien un scénario où ça fait nul mi-temps et derrière, le Sénégal qui pousse et qui arrache la victoire en seconde période. Pourquoi pas un 2-0 avec cette deuxième mi-temps. Sénégal pour Lucami. Moi, je vois un scénario un petit peu assez d'accord avec Lucami, où l'Égypte finirait par craquer. On verra comment ça se passera. Et puis très hypé par cette finale qui aura lieu ce dimanche. Ouais, bien sûr. Mais attention, hein, de toute façon, tout va dépendre de la physionomie. Hein. Si l'Égypte marque dès le début du match, je pense très sincèrement oui, que les l'Égypte scénarios va vont- remporter le match. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à bétonner, etc. Ça, parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont 360 minutes dans les pattes. Mais je pense que tout dépend de la physionomie du match. C'est vrai que s'il y a 0-0 à la mi-temps, on peut se positionner sur le Sénégal aussi. Pour moi, ouais. En tout cas, c'est tout pour cette première partie de l'émission. On va basculer maintenant sur la deuxième. On va un petit peu se recentraliser sur notre pays, la France. Ça m'arrive. Bon, pas le pays de l'SDF malheureusement qui est belge, mais on va parler de Saliba. Est-ce qu'on peut l'imaginer dans le groupe de l'équipe de France pour le mondial? On sait que au long du débat, on argumentera par exemple avec la perte de vitesse progressive de certains défenseurs centraux actuels de l'équipe de France et puis aussi les superbes perfs qu'est en train de faire le défenseur de l'OM. Donc on pourra s'appuyer sur ces arguments-là pour faire ce débat. Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Est-ce qu'on peut voir Saliba dans le groupe de l'équipe de France au Mondial 2022, donc c'est-à-dire en fin d'année? Lucami, j'ai envie de te laisser parler en premier. Tu as envie de... Ah oui, de ce débat me hype énormément parce que ce joueur, je le trouve fantastique, même si son défaut, c'est de jouer à l'OM, on va dire. Ce mec a 20 ans, il fait des performances fantastiques depuis le début de la saison, et comme tu viens de dire, il y a beaucoup de défenseurs centraux qui sont en perte de vitesse. On va dire, il y a juste Koundé, globalement, qui maintient un petit peu sa régularité, mais sinon, c'est vrai que tous les autres sont vraiment moins bien. Et comme actuellement, on a une défense à 3, il a vraiment une place potentielle en tant que remplaçant, en tout cas dans le groupe, je pense. Puisqu'il va être en concurrence avec des joueurs comme Upamecano et l'anglais, on va dire, pour cette place-là. Je pense que Didier Deschamps, étant quelqu'un qu'on connaît assez maintenant, ne changera pas, je pense, sa titularisation de peut-être Kipembe, Varane, Koundé. Mais sinon, je le vois bien rentrer dans la rotation, vraiment. Il est vraiment fantastique, il faut voir ses matchs. Il est hyper intelligent et encore une fois, il a 20 ans. C'est assez monstrueux. Bah, je suis assez d'accord. Son début de saison est phénoménal. Si on peut parler vite fait de ses stats, c'est déjà un joueur qui joue énormément de matchs. Il me semble que c'est toi qui me disais hier qu'il a joué quasiment tous les matchs de l'OM, 28. Il a tout joué quasiment, ouais. Toutes compétitions confondues. On est sur une moyenne d'1,6 tacles par match. Alors, dit comme ça veut peut-être rien dire, mais j'ai comparé un peu avec d'autres joueurs de Ligue 1. C'est énorme. C'est énorme. Le nombre d'interceptions aussi est phénoménal. Et en termes de pourcentage de passes réussies pour un défenseur, on est quasiment sur des statistiques de milieu de terrain.
Après, potentiellement, les défenseurs tentent aussi moins de passes risquées que les attaquants ou les milieux offensifs. Mais Mais il est c'est dans du défense à 3. 93% de passes réussies dans une défense à 3 à l'Olympique de Marseille, c'est assez énorme aussi qu'on est sur un joueur qui, en termes de statistiques football, est vraiment au-dessus de la moyenne en Ligue 1. Les F, si t'as envie d'en parler, n'hésite Ouais, pas. donc concernant Saliba, malgré ses qualités, on sait que c'est un joueur hors norme. Bah, je pense que le problème, c'est surtout au niveau du timing. Une qualif quand même à jouer avec les espoirs et pour l'Euro 2023. Et il sera encore éligible. En plus de ça, il est capitaine. Du coup, je pense pas que ça serait vraiment la meilleure des solutions de l'intégrer en équipe de France maintenant. Or qu'il y a des joueurs comme par exemple Robin Lenormand, le joueur de la Real de Sociedad qui n'a pas toutes ces contraintes-là. Donc, de par ces contraintes, pour moi, ça serait une erreur de l'intégrer maintenant, mais pour moi, il restera quand même indiscutable pardon, après cet Euro 2023, là où il aura tout son temps, on va dire, hormis en club pour l'équipe de France. Faut pas oublier que la Coupe du Monde, c'est quand même en fin d'année et non pas en juin. Et que je trouve quand même qu'il y a quand même un sacré temps encore avant d'atteindre la Coupe du Monde. Et que c'est pas impossible que Deschamps choisisse de le faire jouer peut-être dans des matchs de préparation qu'on a qui arrivent. Parce que c'est vrai Il que y a combien de rassemblements? là, il y en a, bah, déjà, il y en a un premier qui a été programmé en mars. On va Ouais. jouer la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Juin, non? Sûrement. C'est fort probable. Juin? Il va Mais peut-être il y en risque d'en avoir un en avoir septembre et en quelques-uns cet octobre. été. Je pense qu'il y en a au moins 3, puisqu'il y en aura au moins, ouais, voire peut-être 4, parce qu'il doit y en avoir au moins 2 avant, avant l'événement. Parce que l'été va être libre, là, en vrai. Ouais, Oui. c'est ça. Ils auront sûrement quelques matchs de préparation, et ça m'étonnerait pas. Donc c'est quand même, il y a quand même un sacré délai avant la Coupe du Monde. Donc c'est pas comme si elle était en juin, c'est ce que je veux dire. Non, mais le problème, il n'est pas de ce niveau-là, mais c'est surtout ça va poser un gros problème, surtout, je pense à Sylvain Ripoll et à son équipe. Alors certes, bien évidemment, l'équipe de France A est bien plus importante, mais je pense qu'il a un rôle qui fait que c'est d'abord les espoirs qu'il doit mettre en priorité. Or que parce que l'équipe de France, ça sera sûrement pourquoi, ça sera pour une place de substituant Ouais. au trio Ouais. défensif. Mais ça reste quand même une Coupe du Monde, c'est pas un rassemblement, on va dire, lambda. Et puis si t'es vraiment autant de défenseurs en perte de vitesse, franchement, autant prendre quelqu'un qui peut être dans la rotation avec des matchs un peu plus simples en phase de groupe. Je sais pas, moi je trouve que c'est un joueur qui est tellement intelligent et que je pense que si tu l'intègres au groupe, il y aura vraiment pas aucun souci, tu vois, aucun problème. C'est un peu comme Verretou et Diaby quand ils sont arrivés, franchement, c'était comme s'ils étaient déjà là depuis 2-3 ans. C'est assez incroyable, surtout Verretou, je veux dire. Donc c'est vrai qu'il a ce rôle-là, c'est vrai que tu fais bien de le signaler, il a ce rôle-là en espoir, mais on a tellement de défenseurs jeunes qu'il peut être remplacé par un autre qui pourrait prendre sa place, Konaté, je ne sais pas, il y a Fofana, il y en a plein, des défenseurs centraux français. Je pense que son absence n'est pas, même s'il est capitaine, si significative que ça, tu vois. Et puis, honnêtement, s'il est sélectionnable, il sera pas retenu par les espoirs. L'équipe A a une priorité C'est logique, oui. tellement grande. Le truc qui fait... Bon, je pense qu'on peut montrer là, c'est la concurrence qu'il pourrait avoir en défense centrale en équipe de France. Je trouve on est globalement sur des joueurs qui sont, pour la plupart, un petit peu en perte de vitesse. Tous. Ouais. Bon, là, on en a 5 qui s'affichent, Varane, Kimpembe, Upamecano, Langlais et Koundé. Pour ce qui en est des 4 duos, à part Koundé qui garde une forme constante depuis plusieurs mois, je trouve que, bon, Varane, ça m'étonnerait que Saliba le bouge parce qu'il est Non. vraiment Non, mais indéboulonnable. ouais, Varane, Kipembe, même Kipembe qui est moins bien, c'est impossible. Bah, tu vois, c'est là où j'ai un doute. Ah ouais? Je me dirais que ça m'étonnerait pas que Saliba prenne la place de Kimpembe, de l'anglais ou d'Upamecano dans la liste, tu vois. On peut voir peut-être un trio Varane, Lucas Hernandez sur l'orientation gauche, à côté de son frère, et à droite Koundé. C'est vrai que ça, c'est pas impossible. Et pourquoi pas
C'est vrai, Saliba, parce du coup. que faut aussi qu'on pense au fait que maintenant l'équipe de France joue en 3-5-2. Pour le moment, on est là-dessus. C'est-à-dire que tu as 3 défenseurs centraux titulaires. Il faut que tu en sélectionnes au moins 5, à mon C'est avis. pour ça qu'il y a, il y a ce débat-là. C'est vrai que tu en as au moins 5 qui seront appelés. C'est ça. Alors, est-ce qu'il a un nombre limite de joueurs par poste? C'est-à-dire, Bah, est-ce qu'il est obligé de prendre par exemple 8 défenseurs ou pas? Ou 6 ou 7? alors 8, je sais pas, mais en tout cas, je pense que globalement, Et que pour des tu dois doubler les postes. Enfin, gardiens, je pense que c'est. Parce que C'est- s'il est limité et qu'il peut pas, par exemple, il veut prendre Dubois et Pavard, du coup, il peut pas prendre un défenseur central en plus. Ça peut mettre Saliba Oui, sur c'est le pour côté, ça tu vois. oui, c'est pour ça qu'il en prendra peut-être pas 6 des défenseurs centraux, mais peut-être 5. Tu vois, il en enlèvera un pour en rajouter un sur le côté, comme tu dis, pour rajouter peut-être Dubois ou son Pavard, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu dis, j'imaginerais bien une charnière genre Lucas Hernandez, Varane, Saliba, et puis à droite, tu mets Ah ouais, Saliba carrément, titulaire? Bah, c'est Ah, pas impossible, hein. c'est mettable. Ouais, non, mais c'est pas ton impossible. piston gauche, ça serait Théo. Ton piston droit, bon, on sait que Deschamps avait tenté une fois de mettre Coman, ça s'était bien passé, mais C'est vrai qu'il a un gros avantage, c'est qu'il connaît cette formation, quoi. Il la joue toute l'année. Alors que ou pas des aussi. Varane, Enfin, plus maintenant, mais il l'a Upamecano, joué. Upamecano l'a joué un peu Upamecano l'a joué un peu, c'est vrai. à Leipzig, mais il la joue plus maintenant. Il la joue plus. On va dire que Saliba, bon, c'est vrai qu'ils sont passés à 4 très récemment, notamment contre Lyon, mais globalement, il la joue quasi toute l'année, hein, cette formation. C'est clair. Je sais pas si t'as envie de t'exprimer dessus, Louis. Yo, c'était foot, comment il va qui découvre le nouveau Si, format? en fait, pour être tout à fait honnête, je liste parce que parce qu'au fur et à mesure des arguments qui ont été dits, j'ai énormément de choses voilà. Qui me sont venues. Alors, je suis extrêmement partagé sur ce dossier. Parce que, alors déjà, première chose, c'est vrai qu'il y a énormément de temps avant la Coupe du Monde. Et par le passé, Didier Deschamps a déjà pris des joueurs, soit en n'ayant jamais joué avec eux, ou en tout cas pas récemment. Le meilleur exemple, c'est Benzema, ou même avant la Coupe du Monde 2018, il avait utilisé Pavard, il avait utilisé Hernandez lors du rassemblement du mois de mars, c'est-à-dire le dernier rassemblement avant sa liste. Il avait fait la même chose en reprenant Benjamin Mendy. Bon, là, je pense qu'il va pas leur prendre de sitôt. Mais non, là, je pense que Benjamin ne peut pas rejouer au foot. Oui, là, bon, alors on est pas tout tous de suite. d'accord. Ça me semble très compliqué. Je pense qu'il pourra y jouer en prison pendant quelques décennies, mais pas tout de suite. A priori. Présomption d'innocence, mais bon. Voilà. Deuxième chose, je suis également surpris du fait que quand même il y a beaucoup de défenseurs sur le marché. Mais c'est vrai que par contre, le nombre de défenseurs qui sont au top, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que quand même, Koundé, on est tous d'accord là-dessus. Varane, il restera indéboulonnable. Zouma, il restera indéboulonnable aussi parce que c'est comme Sissoko, oui, ça restera un soldat de Deschamps. Il n'est jamais sorti de la liste. Alors, soit il était dans les listes, ou soit il était réserviste, mais il n'était jamais totalement écarté, etc. Mais c'est vrai que pour le reste, hormis Konaté, qui mériterait peut-être sa place, voilà, voilà, eh bien, je trouve que les autres sont sur le déclin. L'anglais Umtiti, bon, ils sont partis à l'agonie. Il aime bien son anglais, hein. Mais bon, oui. Ouais, oui, c'est vrai, mais bon, enfin, je le trouve vraiment pas bon, quoi. Zagadou, pourquoi pas, mais je le trouve Ouais, non. pas prêt. Non. Pas prêt, surtout cette saison avec. À remplacer avec les espoirs, Non, à la mais limite. Zagadou, si tu veux, c'est moi, magnifique. je suis même pas sûr. Mais enfin voilà. Donc je suis vraiment pas le plus. Enfin voilà. Il y a également Pavard, mais bon, il aime pas jouer. Enfin, il joue à droite. À la Certainement. limite, ça serait mieux pour lui, je vais pas te mentir. Voilà. Et puis aussi, il y a peut-être Camara à la rigueur si on va chercher loin. En vrai, je suis Voilà. en train de Et me il y a dire, également- c'est un j'ai peu le oublié de moment dire- de regretter la porte, quoi. Ouais, bah, je sais pas, en vrai, je sais pas maintenant. Écoute, je pense qu'on a les c'est vrai capacités de que- se renouveler en France. C'est-à-dire que je pense C'est que pas voilà, faux. la France est capable de se renouveler. Et il y a également C'est pas Kimpembe, faux. j'ai oublié.
J'ai oublié jusqu'à Kimpembe là-dessus, voilà également. Juste revenir sur un argument du Camille. Vas-y. Tu as parlé de Jordan Verretou. Ouais. Jordan Verretou qui était venu en équipe de France et que ça s'était bien passé. Bah Ah non, oui. ça ne s'est Dans le absolument groupe, je te pas bien. parle. Je te parle dans le groupe et dans l'ambiance, quoi. Ah oui, dans le groupe. Tu mais l'as dans les amené et performances ça n'a sportives. pas vraiment. Mais Il- bien sûr que. T'as vu le temps de jeu qu'il a? Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. À l'AS Roma, il est exceptionnel. Mais en équipe de France, il n'a pas prouvé. C'est la même chose avec Upamecano. Upamecano, à mon sens, ne sera lui plus demande pas- sélectionné avec Didier Deschamps parce qu'il n'a pas profité du quart d'heure de gloire qu'on lui a donné. C'est ça qui est dramatique. On lui demande pas forcément de prouver, tu sais, quand il fait son petit beignet d'air. Franchement, il a Oui. jamais prouvé alors qu'il a sélectionné mais un nombre incalculable de fois. Je te dis pas que Verretou, en fait, ça a été vraiment impeccable de l'avoir pris puisqu'il a été excellent. C'est juste que tu l'as amené dans ce groupe et ça n'a rien changé, tu vois. Et en fait, connaissant l'état d'esprit de Saliba, honnêtement, aucun problème pour l'amener dans ce groupe. Tu vois, c'est pas un gars qui va te porter peut-être des problèmes au niveau de Comme un justement bon de la sélection, quoi. Franchement, Non, mais vas-y, Pierre, continue. Vas-y, allez-y. ouais, Non, c'était bon, c'était bon. Mais ok. si, alors si personne veut prendre la parole, juste il y a un truc que je voulais dire, et donc ça, au début, donc ça fait plutôt des arguments pour que justement, eh bien, il puisse venir Saliba. Mais moi, il y a un argument qui fait que justement, je doute. Est-ce que être à l'OM suffit pour être en équipe de France? C'est une véritable question. Est-ce que l'OM est l'Europa Conference League? Est-ce que ça suffit pour se qualifier en Coupe du Monde? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Alors, je S'il parle à a la l'instant concurrence, ouais. T. Je parle à l'instant T parce que si au mois de septembre l'OM est en Ligue des Champions, eh bien, et qui fait de très bonnes prestations, là, ok. Mais là, actuellement, je suis extrêmement réticent. C'est pour ça que c'est intéressant que ce soit la Coupe du Monde qui soit en fin d'année et non pas en juin. Si on parlait de juin, impossible qu'il soit dans le groupe, je te le dis. Mais oui, Impossible. Même un Langlais serait passé devant. Mais là, je pense que non, il y a le temps. Il y a le temps. Et mais je suis après, d'accord. c'est aussi possible que des joueurs comme Kipembe, Varane et tout reprennent le dessus sur l'année. C'est pas impossible. Et puis comme il y a une nouvelle année qui va commencer, peut-être qu'ils seront encore plus en forme. Et ça se Mais- trouve, on en découvrira un autre d'ici là. Et peut-être que oui, il y aura peut-être Wesley Fofana qui aura monté en puissance et on aura le même débat. Ah Mais- oui, bah oui, j'avais oublié lui. Mais Saliba, ça me semble quand même être la personne qui pourrait se marier le mieux en fait à cette formation et ce manque un petit peu de concurrence qu'on a en défense centrale, je trouve, ces derniers temps, c'est assez triste. Hein. Comme tu l'as dit, on les compte sur le doigt d'une main des joueurs défenseurs français qui sont au top actuellement. Quoi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ce mec-là, lui, est au top depuis le début. Vraiment monstrueux. Et je pense que c'est l'un des plus susceptibles de rentrer dans ce groupe. Mais attention, hein, Saliba joue dans une défense à 4 aussi. Hein. Et donc, est-ce qu'il pourra s'adapter à la défense à 3? Ça Bah, va non. Évidemment. Il a Évidemment. joué une majeure partie de la saison avec une défense à 3 quand même du côté de l'OM. Du coup, je pense pas que de ce côté-là, ça sera un problème. Non, c'est pas un problème, honnêtement. Et Ouais, après, ça se- bah, écoute. En vrai, il y a un truc que c'était fou à citer, et je pense qu'il a pas totalement tort. C'est à un moment donné, ça va être Deschamps qui va prendre la décision. bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que Deschamps a souvent tendance à peu changer, Bien sûr. à peu innover. Alors, il l'a fait beaucoup, je trouve, en 2021, en nous ramenant des Benzema, en testant en 3-5-2. Mais le fait que ça ait pas forcément réussi à l'Euro, peut-être que ça va le freiner dans son innovation et peut-être qu'il va vouloir retourner sur ses bases. Et Ça c'est peut là où créer l'inverse aussi. on peut Ou peut-être avoir... l'inverse surtout. Ah, Surtout voilà. l'inverse, Ouais. ouais. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Hein. Ça va lui faire peur et il va vouloir peut-être remanier un peu son groupe. Mais quand tu vois Benzema, c'était un choc, mais on sait pourquoi il est revenu. Mais surtout, Diaby Verretou, c'est là qu'il y a eu un petit truc, on s'est dit, tiens, ah ouais, Deschamps quand même. Ouais, mais Et tu puis as Théo Nino Hernandez aussi. aussi.
Théo Hernandez, ouais, Tchouaméni également. Théo Hernandez, c'était incroyable. Quand tu vois Théo Hernandez ce qu'il fait maintenant, t'as l'impression que lui, c'est le titulaire indiscutable. Tu peux pas mettre quelqu'un à sa place. Mais après Pourtant, sa il y a quelques Nation League, mois- je pense que Deschamps a déjà choisi son latéral gauche. C'est ça, mais pourtant, il y a quelques mois avant, on disait, mais Théo Hernandez, pourquoi il est jamais sélectionné? On avait même ces débats-là dans les premiers. C'est clair. Rien à foutre, quoi. Donc, peut-être que Saliba, un jour, est plus tôt que prévu dans l'année. Ah ouais, Saliba dans le groupe. Faut pas oublier la victoire de la France à la Ligue des Nations qui peut conduire Deschamps à garder certaines bases du tournoi aussi. Oui, Pour C'est ça, vrai. et d'ailleurs, on a trop tendance à oublier qu'il y a eu quand même un changement drastique après l'Euro. Enfin, Ouais, bah oui, on- c'est vrai. Tchouaméni et Deschamps a plutôt la réputation avant l'Euro. Et c'est pour ça, et je pense qu'il y a une vraie rupture, pour le coup, entre le avant l'Euro et après l'Euro. C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme, bon, même si là, j'ai pas compris, Giroud qui n'en revient pas, Ouais, c'est vrai que c'est des un peu mecs bizarre. comme Benzema qui sont conservés, des nouveaux entrants, donc on avait vu avec Jordan Verretou, etc. Comme si, ben, justement, on a eu, et vraiment, j'ai eu l'impression que Deschamps s'est mis à écouter les médias, s'est mis à regarder un peu les matchs, etc. à regarder Et un petit peu rien à foutre. voilà, C'est vrai. bien sûr, Rien à foutre, émission de référence présentée par l'immense Top Foot. C'est venu on jusqu'à lui, connaît. facile. Mais oui, bien sûr. Et puis avec des chroniqueurs, j'ai envie de dire d'exception, et un régisseur qui est Voilà. exceptionnel également, et qui travaille, qui est assidu surtout. Voilà. Euh, c'est surtout ça qui est quand même important, c'est que Deschamps a fait vraiment une nouvelle philosophie. Et est-ce que ça va justement l'emmener et d'ailleurs, je crois que on va peut-être développer là-dessus. Est-ce que ça va l'emmener justement à après janvier 2023? Eh bien, ça reste une question là-dessus aussi. À voir surtout ce qui se passera à la Coupe du Monde. Ouais, Oui. c'est l'événement qui sera le plus important. Ouais. Et ça nous conduira aussi à la transition ou non Zidane, dont on parlera, je pense, à un moment donné pendant la saison ou en fin d'année. Ouais. Mais ouais, la discussion vient. Si Zidane a une place en équipe de France, il n'irait pas au PSG. Sinon, il irait au PSG. Enfin bref, on verra ça en temps venu. Hein, on va pas en parler maintenant. Mais ce mondial sera évidemment très important parce que c'est un mondial, mais très important pour la suite de carrière de Deschamps. Belle transition pour que t'as parlé de Paris. Et étant donné que j'ai parlé du Paris Saint-Germain, mec, j'y ai même pas pensé, merci. Étant donné que j'ai parlé du Paris Saint-Germain en citant Zidane, on peut pourquoi pas aborder le troisième et dernier sujet de cette émission avant de passer au quiz plus tard. Xavi Simons, qui est vraiment sur les têtes d'affiche de Twitter cette semaine à cause de son penalty raté contre Nice, qui fait que le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France. On va parler de ce joueur qui a été très médiatisé très jeune. On l'a vu sur Instagram depuis qu'il a 13, 14, 15 ans, avoir une popularité folle avant même d'avoir joué, que ce soit en U17 et puis plus tard en tant que footballeur pro. Donc, on va s'attaquer à Xavi Simons. Est-il trop médiatisé trop tôt? Bon, peut-être que la question est vite répondue, mais ça va nous permettre d'argumenter et de tourner autour du fait que souvent, les jeunes joueurs ont une espèce d'overhype autour d'eux. Donc, c'est sur quoi on va parler maintenant. Louis, si tu as envie de t'exprimer en premier sur ce sujet, déjà, que penses-tu de Xavi Simons et surtout l'engouement qu'il y a eu autour de lui peut-être trop tôt? Moi, je pense, enfin, alors, on en a parlé hier, hein, notamment quand on a un peu vu quel sujet on allait mettre dans l'émission. Mais moi, je trouve que Xavi, je sais même pas comment on dit, Xavi, c'est ça, Xavi Simons. Ouais, voilà, Exact. voilà, on va éviter de mal prononcer son prénom. Je trouve quand même que c'est le symbole des jeunes qui sont trop médiatisés, le symbole du foot business, des intérêts financiers qui priment, à mon sens, sur l'intérêt footballistique, l'intérêt du sport. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait une enquête qui a été faite, alors je sais plus par quel média, mais que j'ai vu, etc. Comme quoi il paraît même s'il y a la sphère familiale, il paraît qu'il serait pas si bien entouré que ça.
Donc voilà, avec et aussi sa famille qui aurait des intérêts financiers. Donc je trouve ça assez choquant, mais bon, malheureusement, ça se voit. C'est Xavi Simons, c'est le Neymar des années 2020, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en qui on a beaucoup d'attentes et j'ai peur que les attentes, enfin que les résultats soient largement en deçà des attentes. C'est-à-dire que Neymar, on attendait que ce soit le futur Pelé, on en est très loin du résultat. Le moment où il était le plus proche de Pelé, c'était certainement peut-être en 2015, 2016, peut-être 2017, grand maximum. Mais C'est c'est le vrai. seul moment où il était au top. Déjà, je trouve que la déferlante de haine envers Xavi Simons n'est pas tolérable, mais je pense également que Xavi Simons a fait la pire erreur de sa vie, c'est d'aller au PSG. C'est-à-dire que quand même, on le sait, ce club commence sérieusement à avoir une réputation de ne pas faire progresser ses joueurs, voire même de les faire régresser. Donc j'avoue que être parti parce qu'il a eu un salaire en or, etc., qu'on lui a proposé beaucoup plus au PSG qu'au Barça, moi, franchement, c'est là où ça me dégoûte du foot également. Et il a été trop médiatisé aussi dans le sens où, c'est-à-dire que je sais plus quel âge il a 16 ans, 17 ans 18. Quand même 18 plus, maintenant. Ça Ouais. passe vite. Vas-y. Eh ben, tu vois, Il va sur à ses 18 19. ans, il est quand même, enfin, je trouve sacrément. Euh, j'ai l'impression qu'il manque de trois trucs, c'est-à-dire que, alors, bien sûr, il a son insolence, mais bon, ça c'est quand on est jeune, c'est normal, etc. Mais j'ai l'impression que, ben, on lui a infilé un costume trop grand, beaucoup trop grand, et qu'il n'arrive pas, ben, justement, à rattraper le bout de la manche, etc., à bien se mettre pour que justement il puisse s'en sortir. Et finalement, c'est ça qui est triste, c'est-à-dire que moi j'ai très peur, et c'est le sentiment que j'ai, qu'on se dirige vers un flop. Et aussi, pourquoi Ouais. je pense qu'on va se Non, diriger. Alors, Non en mais fait, après il a que trop 18 tôt. ans, je peux me Trop tôt, trop tromper, tôt. mais il m'inspire rien de bon actuellement. C'est-à-dire mais que, c'est dur de parler de flop quand le mec a 3 oui, matchs en pro, hein. non mais Le truc, d'accord, c'est mais que, c'est-à-dire que, ouais, comme dit vas-y. C'était Foot, il avait tout aussi pour se faire parler de lui. Il s'appelle Xavi et je crois que son père a choisi son prénom. Quoique non, ça devait être un peu, ça devait être un peu trop, donc je suis sûrement pas, mais en tout cas, il s'appelle Xavi. Il Il est a une néerlandais, il va au coupe, Barça. coupe pouillolesque, comme disait C'était C'est ça, Foot. coup. C'est Il ça. était jeune à la Masia, il était hollandais. C'était dur de pas en parler, en Bah, fait. moi, je trouve qu'en fait, on en a fait trop. Et moi, vraiment, je pense que combien de joueurs on a vu, etc., se lancer dans des plans de carrière qui sont très hasardeux et où il n'y a aucune garantie. La preuve, il a fait 3 matchs en Exactement. pro. C'est ça, en fait, la clé. Et, ben oui, La clé des jeunes, en fait, c'est ton choix de carrière. On se rend pas compte à quel point c'est hyper important. Et quand tu vois des joueurs, tu as des exemples, hein, des Kamavinga, des Gavi, des Moukoko, qui sont encore plus jeunes que lui et qui ont fait maintenant beaucoup plus de matchs que lui. Enfin, je veux dire, un Gavi aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'expérience. On va pas se mentir, alors il a 17 ans. Un Moukoko a joué la Ligue des Champions. Euh, le fait d'être parti au PSG, qui, comme vous l'avez dit, est le club qui en a rien à battre des jeunes, on va pas se mentir, ils ont même pas, pendant un temps, ils avaient même pas d'équipe, ils s'en servaient pas, quoi. En plus, tu vas dans une équipe où tu joueras jamais. Enfin, tu joueras jamais et tu as plus de chances de jouer au Barça déjà qu'à Paris. Franchement, c'est simple. C'est que son choix de carrière a fait en sorte qu'ils soient en retard aujourd'hui par rapport à d'autres jeunes. Voilà. Bah là, on a les jeunes qui s'affichent Ah, mais avec l'âge de leur premier match en pro et le club. tu te rends compte le retard qu'il a par rapport à tous ces jeunes. Enfin, je veux dire, des Gravenberch, des Kamavinga, des Moukoko, des Gavi, bon, Pedri, c'est encore une autre catégorie, mais rien qu'un mec comme Gravenberch ou Kamavinga, c'est incroyable. Comme le mec, il a presque 3 ans de plus. Ouais, non. Ouais, non. C'est clair. Mais moi, il y a un truc, bon, on l'a pas marqué en tant que statistique, mais on n'a pas fait de visuel dessus, mais j'en parlais hier quand on préparait l'émission. C'est une manière très simple de voir la popularité de n'importe quel superstar, c'est que tu vas sur Instagram, tu vois le nombre d'abonnés. Je crois que Cristiano Ronaldo, c'est la personnalité qui a le plus d'abonnés sur Instagram, par exemple, Ouais. toute catégorie confondue.
Tu vas sur l'Insta de Xavi Simons. C'est pas Et- Kim Kardashian qui est en tête? Non, non, je je pense que pense que c'est tu la parles plus. de Kylie Jenner. En termes de sport, je pense qu'il est numéro 1, mais je pense pas toutes catégories confondues. Je crois que tout confondu depuis pas longtemps. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ok. Et tu vas sur le Insta de Xavi Simons, c'est 3,9 millions d'abonnés. Mm. Tu regardes Gavi qui a déjà 25 matchs en pro. Xavi Simons a 3 matchs en pro. Gavi qui a Ouais, 25 trois, hein. matchs. Et encore, hein. Il a 30 minutes dans les jambes. Hein. En Gavi, plus. Gavi 17 ans, 25 matchs en pro, seulement 2 millions, quasiment 2 fois moins de followers. Alors qu'il joue FC Barcelone, qui est, je pense, quand même un club plus connu que le PSG internationalement. Et tu regardes, moi j'avais envie de comparer avec Édouard Michu, qui est exactement dans la même situation sportive que Simone, c'est-à-dire qu'il a le même âge, qu'il joue dans la même équipe dans l'académie du PSG, Beaucoup de gens le connaissent même pas. et qu'il a autant de matchs en pro, 3, avec le PSG. Même poste, c'est quasiment pour moi la même situation sportive. Non, t'as raison. Edouard Michu, c'est 300 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Et personne le connaît surtout. Et beaucoup de Parisiens le connaissent même pas, Michu. C'est ça. C'est vrai. Alors que Xavi Simons, tout le monde a vu son transfert. Enfin, je veux dire, ça a été tellement médiatisé, tout le monde l'a su. Non, c'est dingue. C'est clair. Et en fait, comme disait C'était Fou tout à l'heure, son style, son nom, son histoire fait que c'est logique, entre guillemets. Mais d'un autre côté, comme disait Louis, c'est trop dur à porter. LSDF, on t'a pas trop entendu. Si t'as envie de donner ton avis Ouais, par rapport à ça, et donc, même illustrer avec d'autres joueurs, n'hésite pas. concernant ça, j'ai un peu l'impression que c'est depuis l'avènement de la marque CR7, ce qu'on a pu voir avec Nike, etc., que ça s'est un peu amplifié. Et au fur et à mesure du temps, avec la place qu'a pris les réseaux sociaux, les réseaux sociaux dans nos vies, je pense que le phénomène il va s'amplifier encore, encore et encore. Et donc au final, ça peut devenir très dangereux pour les footballeurs. Et Xavi Simons en est l'exemple. C'est vrai que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un poids lourd à porter pour lui. Donc c'est assez inquiétant. J'ai quand même envie de répondre du coup un petit peu à cette question qu'on essaye de débattre. Est-ce que les jeunes sont trop médiatisés aujourd'hui? Franchement, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier en fait. C'est des contextes qui font qu'il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Mais si tu fais une statistique de ceux qui ont prouvé, c'est quand même énorme. Combien de jeunes ratent pour combien réussissent, tu vois? C'est comme ça qu'on peut essayer de répondre au débat. Et honnêtement, quand on a cité sur cette scène le nombre de jeunes qui ont réussi quand même à bien prouver et qui sont encore plus jeunes que lui, moi je trouve pas que les jeunes sont trop médiatisés. Je trouve juste que c'est dans l'air du temps. Hein. Les réseaux sociaux sont arrivés, donc il a fallu vivre avec son temps. Et avant, on va dire, les jeunes sortaient de centres de formation à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, maintenant, à l'âge de 17, même 16 ans, on te pousse direct à jouer tes premiers matchs en pro. Et ça, c'est surtout ça qui a évolué. Mais sinon, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en sortent énormément bien parce que il y a aussi un contexte qui fait que dans les centres éducatifs, on apprend aux jeunes à gérer son image maintenant. Et je trouve que il faut quand même le noter, c'est super important. Tous les jeunes ne sont pas comme lui et c'est surtout une histoire de contexte, de transfert et de choix en fait, de choix de carrière qui a vraiment fait que ce joueur-là maintenant est un peu en retard, même s'il il va avoir 19 ans bientôt. Mais c'est pas vraiment tous les jeunes, on va dire, qui sont trop médiatisés. C'est juste que voilà, le fait qu'il y ait des réseaux sociaux et tout ça font tout de suite on les voit émerger quoi. Mais je trouve qu'il y en a pas mal qui sont plutôt bien encadrés. Alors je vais parler d'un truc comme Kylian Mbappé par exemple. Lui, tu vois, il a été encadré avec une famille et tout, il a son soutien, il a tout le monde derrière lui, il a eu des événements incroyables dans sa vie. Haaland, son choix de carrière est magnifique. Aller à Dortmund, c'est genre un choix de carrière sublime et on voit où ces jeunes en sont maintenant. Voilà, lui, c'est pas encore ça, mais peut-être qu'il va rebondir ailleurs, hein, je l'espère pour lui, parce qu'il a quand même un peu de talent, mais c'est vrai que son début de carrière, en tout cas, il va s'en rappeler, quoi, parce que c'est pas évident à gérer. Après, j'ai envie de le défendre un peu sur le choix, parce qu'au moment où il va au PSG, c'est 2019, je crois, c'est pas si illogique que ça, parce que, à mon avis, en 2019, il avait 16 ans.
il avait plus de chances de devenir pro, en tout cas de jouer ses premiers matchs en pro au PSG qu'à Barcelone. À Barcelone, Pas l'entraîneur convaincu de ça, c'était moi. c'est qui? C'était Valverde, il me semble. Non, Euh, c'était déjà septième. Ou bien encore Koeman. Septième, c'était 2020, hein, il me semble. Oui, 2019, janvier ouais, 2020, je crois. 2019, c'était Valverde, ouais. Vu le manque d'innovation de Valverde, bon, le grand symbole de ça à l'époque, c'est Riqui Puig qui devait émerger Ouais, à ce moment-là et qui a jamais émergé, c'est vrai. et qui émergera peut-être jamais, hein. Là, en ce moment, Pareil c'est pour Ansu compliqué. Fati. Hein. En Ah dessous, bon, lui, il est c'était plus encore, tard. c'est Bon, encore autre après, chose Ouais, parce que mais non, Ansu, non, on lui, l'attendait beaucoup plus tôt. Hein. oui, mais Non, lui est arrivé, il a prouvé direct, rien à voir. Tu peux pas c'est ça. comparer les deux. Mais C'est moi, surtout je il Ricky a trouve Puig, ouais. 15 voilà, ans. par rapport à Donc, certains matchs, voilà, je trouve il a émergé plus tard que ce que certains affirmaient. Voilà. Enfin, moi, Bah, c'est surtout les blessures qui l'ont un peu bloqué, mais Tu... pour parler de la situation de Xavi Simons au moment où il va au PSG, c'est pas un move débile. Ouais, mais tu Et connais le contexte de Paris à la base et des jeunes. Après, surtout, je Regarde un pense, Fati, t'as plus de chance au Barça. Hein. Vas-y, pardon. au fait, la question, je pense, le championnat en soi, avec les problèmes qu'il avait, pour ceux qui savent, c'était surtout au niveau de la masse musculaire, tout ça, il était pas prêt physiquement. Je trouve que le championnat, il était le bon. Et c'était pas le club, au fait. C'était pas le bon club, justement, pour engranger des minutes, bon, commencer à après, découvrir est-ce que tu le vois monde Xavi Simons aller professionnel. dans un Noël ou un OM genre? Il aurait jamais fait Ah, ce choix-là. en soi, non, ça colle pas trop, mais je pense, niveau choix de carrière, il n'y aurait pas eu mieux à faire, quoi. Que Paris, je suis pas franchement, d'accord non. avec ça. Hein. Je suis désolé, mais moi j'ai trop du mal hein, à Paris. Hein. Bah oui. En fait, je dis pas que le club est mauvais en soi, mais c'est juste que quand tu connais le contexte des jeunes, tu peux pas te dire que j'ai une place là-bas, surtout quand tu connais les. En fait, quoi qu'il arrive, quand tu émerges, ça dépend quel coach tu as. C'est vrai qu'au Barça, ils ont enchaîné des coachs qui donnaient peu de temps de jeu aux jeunes. Si aujourd'hui, peut-être qu'il était arrivé au Barça, peut-être que Xavi lui aurait donné du temps de jeu, étant donné qu'il le fait tout le temps. Mais je sais pas, pour moi le PSG, enfin, l'un ou l'autre, c'était un peu compliqué. Peut-être qu'il aurait dû choisir autre chose. Un prêt peut-être dans un club un peu plus Un bas, club espagnol, ouais. ou alors un championnat un peu exotique où tu es sûr de jouer. Peut-être néerlandais, typiquement, pourquoi pas, il est lui-même néerlandais, pourquoi pas un bon prêt dans un club À intéressant. l'Ajax ou quelque chose comme ça, ouais. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour moi. Mais après, enfin, juste quand même, enfin même au-delà du fait qu'au PSG, on fait pas jouer les jeunes. Et c'est vrai. D'ailleurs, tu remarqueras, il y a plus grand monde qui sort du centre de Et formation. pourtant, du PSG, Clairefontaine, on connaît. Hein. Et oui, hein, donc pourtant, enfin, du PSG, du centre de formation, il y a plus grand monde qui sort hein, depuis. En soi, ça forme bien. Exactement, Le problème, c'est Raoui. l'intégration. Exactement. Totalement d'accord avec Parce toi. Il a voulu brûler que des des- étapes et il s'est fait avoir complètement. quand même Voilà. eu sur ces dernières années, je vais même remonter plus tard avec les Kingsley Coman, Hudson-Edouard et tout ça. La formation à Paris, elle est bonne. Je pense surtout le problème, c'est l'intégration dans le groupe pro. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Et du coup, au final, ben, on se dit, quand un joueur, ben, finalement, qu'on n'a quasiment pas vu en championnat et qui va, mais parce qu'en général, c'est souvent le cas, qui part en Allemagne ou qui part dans d'autres clubs, dans des clubs avec des plus petites structures, mais en général, les clubs allemands sont souvent réputés pour que ce soit des clubs qui sont familiaux, etc. Eh bien, on se rend compte, ben, tiens, ben, tiens, mais il était formé au PSG. Et c'est là où tu te rends compte, mais attends, pourquoi on l'a jamais vu alors qu'il est ultra bon? Quand tu vois, c'est ça qui est perturbant. Et aussi, je pense très sincèrement que un jeune, qui vienne de n'importe quel centre de formation, hormis celui du PSG, il ne faut absolument pas qu'il aille au PSG. C'est tellement le souk là-bas dans un moment de ta vie où ta carrière doit être cadrée, Mais c'est où elle dingue, doit mais être oui. où tu Totalement. dois avoir où tu as un planning de ta vie où tous les jours tu dois te lever à telle heure, tu te manges à telle heure, tu fais ton entraînement, ensuite tu repars, tu manges, tu te couches, etc. Voilà.
le PSG, c'est le souk. C'est-à-dire que quand même, dans... samedi 5, vendredi 6, non, samedi 5, dimanche 6, lundi 7, mardi 8, mercredi, c'est l'anniversaire à Neymar. Alors, je suis persuadé qu'il va y avoir encore une fête qui va être au domicile. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a encore 2 mois, on avait Mauro Icardi qui était parti récupérer sa femme parce qu'il l'avait trompé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Wow. On avait également Mbappé qui était... alors, on sait pas trop cette histoire de poker menteur qui dit un coup je pars, un coup je reste, un coup je pars, un coup je reste, etc. Et voilà, il y a une partie de poker menteur entre le dirigeant et lui. À un moment donné, au PSG, l'extra sportif qui dépasse ce sportif. On ne parle quasiment pas de sportif au PSG. On parle que de l'extra sportif. Même le coach, il peut rien faire. Eh bien oui, mais justement, malheureusement, les jeunes, ils sont dans un cadre qui est tellement pollué, et donc il ne faut absolument pas. Enfin, et c'est pour moi que, et je pense que Xavi Simons, il a finira fatal parce qu'il n'a pas progressé, je trouve. Ça. Mais oui. Eh bien, il a voulu partir pour l'argent. Il est parce que c'est ça. Moi, je vois pas d'autre chose. Tu peux pas me dire que tu pars pour un projet sportif au PSG à 18 ans quand tu n'as encore rien prouvé sur la scène, hors de chez toi, etc. Mis à part que tu es vu comme un énorme crack. Et donc, Xavi Simons, eh bien, le souci, c'est que sa pire erreur qu'il a fait, c'est de partir au PSG parce que maintenant tout est pollué et il faut qu'il parte dans un club beaucoup plus sain, qu'il parte en Allemagne, qu'il parte aux Pays-Bas, etc. Et ce sera beaucoup mieux pollué et il sera beaucoup plus tranquille. Alors il gagnera beaucoup moins d'argent, mais par contre il pourra vraiment se construire en tant que footballeur. Et Raoui a supposé le fait qu'il aurait peut-être dû faire une Kubo et se faire prêter. Alors là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que le problème là de Kubo, c'est que le fait d'être dans un petit club, quand tu es prêté, c'est que quand tu marques un but, par exemple, il va être moins vu que même si tu joues 10 matchs par saison mais ça, il s'en fout. Au Real Madrid. Quand ça, il s'en fout. Le club aura quand même la suite de sa carrière. Tu vois, le club aura ses stats sur la saison et ils se diront est-ce qu'on le reprête ou est-ce qu'on lui fait confiance sur cette année-là. Par contre, je sais pas si on a le temps j'aimerais bien rajouter un petit truc dans le débat qui est peut-être intéressant. C'est l'exposition de Football Manager. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, Football Manager est beaucoup utilisé, on va pas se mentir, pour tellement de scouting, que je trouve que, comme des Cherki, en fait, maintenant, dès que t'as... En fait, ça a démarré avec le démarrage de Verratti. Quand il était à Pescara, sur Football Manager, pour rétablir le contexte pour ceux qui nous écoutent, on lui avait déjà mis un avenir incroyable sur ce jeu, et dans la vraie vie, ça s'est réalisé. C'est à partir de là qu'on a commencé à voir des jeunes arriver de Firmino aussi, c'est la même histoire, je crois. Firmino, c'est aussi exact. Et en fait, mais ça a commencé vraiment à ce côté Verratti, tu sais. Et après, il y a eu plein de jeunes qu'on a tout de suite vu trop beaux. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu tellement n'importe quoi. On sait qu'il y a beaucoup de dirigeants qui jouent à Football Manager, des joueurs, des directeurs sportifs, etc., des coachs. Je pense que le fait de Cherki, par exemple, c'est l'exemple typique, quoi. Cherki, il avait rien fait du tout, et on le voyait déjà comme le futur Ballon d'Or des dernières, dans quelques années. C'était n'importe quoi. Et le trophée de Copa. FM. Ouais, et c'est à cause de FM. Franchement, il y a une part de Football Manager, je pense, aussi dans la médiatisation des jeunes. Pour revenir quelque part, c'est de l'amateurisme, en fait, j'ai envie de dire. D'aller piocher quand même dans ce genre de... Enfin, d'aller puiser. C'est dingue, hein. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il y a une part de Football Manager aussi dans l'exposition de ces jeunes, par aussi les réseaux sociaux, tu vois, typiquement. Il y a aussi une alternative par rapport à ce que Raoui avait dit, que j'avais oublié tout à l'heure. Je pense pas qu'il était passé par l'équipe B du Barça, mais je pense que ça aurait aussi pu être une alternative pour Xavi Simons au moment. Ouais, il l'a pas fait, ouais. Mais en fait, je crois qu'au moment où il quitte le Barça, c'est qu'il était grave en froid parce qu'il avait trop envie de jouer en pro. Et le Barça lui assurait pas ça. C'est dingue d'avoir envie comme ça. Et il me semble qu'il... Bon, j'en discutais avec Gaspard et il me semble qu'il avait une espèce d'impatience de fou par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il voulait absolument aller au PSG, parce que le PSG lui promettait en quelque sorte des matchs en pro, même si on voit qu'ils sont en très, très petit nombre. Après aussi, pas la mentalité. En 2019-2020, il a même pas joué en pro. Hein. Il a fait que les U19 cette année-là. Ouais. Donc...
Il n'y avait Ouais, pas il la a même fait qualité, ses 3 aujourd'hui, premiers c'est matchs une claque. cette saison, non? Mais même surtout, en Là, fait, ouais. Cette saison, c'était 30 minutes à quel moment, en mais 3 juste un matchs, truc, à quel moment en fait il me et semble. ça aussi, enfin ça me perturbe. C'est-à-dire que maintenant on est aussi dans une sorte de foot où maintenant ce sont les En joueurs Ligue qui 1. vont décider quand est-ce qu'ils sont aptes ou pas à jouer en pro. C'est-à-dire que je C'est pense fou, que hein. quand même il y a, même si dans les éducateurs, dans les éducateurs à haut niveau, il y a des cons. Oui, ok. Mais par contre, je pense que c'est une infime minorité. Je pense quand même, il y a beaucoup de gens qui sont assez compétents pour juger, tiens, mais telle personne, elle est très forte. Telle personne, elle ne l'est pas. Telle personne, elle mérite de monter ou pas. Donc à un moment donné, c'est-à-dire que, enfin ouais, moi j'ai du mal avec cette philosophie de se dire, non mais c'est bon, je suis assez prêt pour jouer en pro. Pour jouer en pro, pour jouer avec les autres. Alors, je veux bien avouer que tu es impatient, je veux bien avouer qu'il y ait une renommée sur ton cas, que tu as une grosse valeur marchande, mais à un moment donné, il faut attendre son tour comme tout le monde. Et une fois que tu auras ton quart d'heure de gloire, si tu es un crack, il faudra le montrer à ce moment-là. Parce que si tu peux. C'est-à-dire que si tu es hyper fort, mais que tu le montres pas sur un match, etc., sur le match qui peut déterminer l'ensemble de ta carrière, parce que malheureusement, le foot est devenu comme ça. Et bien, si tu montres pas de quoi tu es capable, eh ben ouais, en fait, tu deviens hyper décevant. Et oui, tu restes en réserve. Alors là, pour le coup, il n'avait pas encore joué. Mais laissons les éducateurs faire leur boulot. Ce n'est pas aux joueurs En fait, je pense de... que ce mec-là, il a pris trop la pression de la célébrité, tu vois. C'est arrivé tellement vite dans sa tête que ça lui a fait Mais oui. mais un électrochoc et il s'est dit tout de suite, mais pourquoi les autres le font et pas moi? Mais c'est n'importe quoi, tu sais, comment tu peux réfléchir comme ça? Chaque situation, chaque contexte est différent. Et oui, lui, il a voulu, comme disait Raoui tout à l'heure, il a voulu brûler les étapes. Et aujourd'hui, bah, il s'est pris une baffe. Peut-être que ça va lui faire du bien, hein, justement, ce penalty raté. Bah, Pour la suite. comme disait Louis tout à l'heure, il n'a pas progressé. Et il me semble que c'est Messi Ouais. qui disait ça. Alors, il y a un tweet Ouais, il a d'ActuFoot dit qui ça, est, qui est passé, cette semaine. Alors, c'est une rumeur, on ne sait pas si c'est réel. Mais d'après le National, Messi aurait déconseillé à Xavi de recruter Xavi Simons. La raison, l'Argentin estimerait que Simons n'a pas progressé d'un iota, aussi bien sportivement qu'humainement, depuis son départ qu'il a quitté le club. Ah oui, bah, il a tout dit. Bah, on se doute de toute façon, on a vu passer ce tweet et on se doute il a pas dit ça sans raison, hein. Mais il le voit tous les jours. Il le voit tous les jours. ouais. Il a connu aussi au Barça. Donc oui. En même temps, comme quand tu vis et quand tu t'entraînes avec des gens qui parfois n'en ont rien à foutre du foot, bah ça entraîne des choses Il comme a mal ça, été quoi. conseillé aussi, moi je dis vraiment, hein. Il Mais a mal oui, été conseillé. et mal entouré. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à Monsieur Simons et on est à peu près tous d'accord sur le fait que faut faire très attention quand on parle de jeunes footballeurs, de ne pas les mettre en avant beaucoup trop tôt. Et, C'est le problème. et c'est souvent le problème. Et puis l'arrivée d'Internet n'aide pas forcément. Quand tu vois des vidéos d'enfants de 8 ans en train de dribbler tout le monde Ah et que ouais. tout le monde demande déjà son prénom, Ah ouais, c'est clair. Ouais. frérot, bon, attendons. Et que eux ne se mettent pas trop en avant non plus. Voilà, aussi, également. Mais tout le monde n'est pas comme ça, on met pas tout le monde dans le même panier, c'est surtout Oui, son voilà, cas il y à a lui. quand même des joueurs Il y a comme beaucoup Kamavinga, de comme jeunes Haaland, qui comme fonctionnent Mbappé, super bien. On qui finira là-dessus. eux, Ok. ont franchi les étapes, etc. et qui, eux, étaient vraiment des cracks et qui sont devenus de grands joueurs. Sur ce, je propose qu'on passe désormais au quiz. Raph, qui nous a été préparé par Lucami. C'est parti, le quiz Raph. La transition, elle a mis du temps à arriver. Je suis tendu de la vie, hein. On va Voilà. partir pour ce quiz, les gens. Ça va être intéressant. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va être un quiz de rapidité un petit peu. Celui qui sera un petit peu le plus vif d'esprit. 3 thèmes. Donc, on va commencer par 6 questions assez générales. Ensuite, on va avoir 2 formations avec un joueur à trouver. Et on terminera par 2 parcours de joueurs. Donc, parcours de joueur, pour toi, Louis, je pense que tu connais, mais c'est genre retrouver le joueur à partir de logos. Et c'est comment ils vont nous être affichés sur Discord? Ouais, non, vous allez les voir à l'écran. Ok. Oh là là. Juste un truc, comment on fait pour prendre la parole? C'est une bonne question. Comment le présentateur veut qu'on fonctionne pour la suite?
Est-ce que vous voulez qu'on se mute Discord, sauf toi, Lucami? Le premier qui a la réponse, il se démute. Comme ça, tu vois, toi, sur ton écran, qui s'est démuté en premier, tu donnes la parole. Comme ça, Exact. on se coupe pas la parole et tout. Ou au pire, Petit- ou peut-être, je sais pas, enfin, genre on dit notre prénom et ensuite, enfin voilà, et ensuite, bah, c'est Lucami qui voit. Je veux bien que vous disiez votre nom, ouais. Ok. Vas-y. En sachant et, que, Et étant Lucami, donné tu que vous- arbitres. Vas-y, en sachant qu'évidemment que vous allez vous entendre en premier. Hein. Donc vous Personne enjaillez s'énerve. pas si jamais vous vous entendez en premier, c'est normal. La connexion fait que vous entendrez toujours en premier. Bref, Il y a combien de questions? 6 questions pour commencer, un peu de culture générale, mais de rapidité. C'est pas Ok. non plus des trucs durs. Ok, je donc, je tiens juste à dire avant que le quiz démarre que Tofu a payé très cher Lucami pour avoir les réponses et pour Non, qu'il y ait de la euh, corruption. Donc voilà, donc si je m'incline, eh bien. alors mais ici, ça, on il faut s'incline voir avec la Christelle, régie. Moi, bien je ne suis au malheureusement. courant de rien. Moi, je suis. Ce n'est pas de notre ressort, voilà. Peut-être que la régie et tout ont eu un Les contact, dés je sont ne sais pas, pipés. mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien eu. Tu pourrais pas faire une version pour Le du virement beurre, a pas été fait. une version pour? pour du beurre un peu, pour qu'on se mette dans le mood, question de pas être près de cours. Ah, en fait, ce mec a la pression. Mais peu gros, mais t'es beaucoup, trop ouais, fort, bah toi, oui, LSD. Il y a une réputation à tenir quand même. Non, mais là, on a fait détendre un peu le truc. On va commencer direct, je pense. Après, je sais même pas, j'ai même pas de questions de préparation. Ok, donc tu dis la question, dès qu'on a la réponse, on dit notre pseudo et tu nous donnes la parole. On fait ça. Ok. Vas-y. Prêt? Vas-y. Mhm. Qui a été champion de Première Ligue en 2015? Tout foot. Oui. Ouais. Tout foot, vas-y. Chelsea. Exact. Let's go. Bah, premier Ok. point pour moi, premier point de l'histoire des quiz. Exceptionnel. Aïe, aïe, aïe. Deuxième question. Quel est le joueur le plus capé de l'Inter? SDF, Ouais, LSDF. j'ai un doute. Zanetti, je veux dire. Exact. Oh, trop fort. En vrai, je l'avais un peu, mais j'ai. Ouais, t'as Il y a été. une fort. J'avais hésitation hésité avec Meazza. Andanovic. Et même Andanovic, c'est pas si loin que ça. Hein. Ah, putain, j'avais plutôt pensé à lui, quoi, tu vois. Ouais. Attention, là, faut Donc, entendre un la point question. pour LSDF, la régie. Ouais. T'inquiète, j'aurais pas posé la question avant. Let's go. Parmi Burnley, Southampton, Watford et QPR, lequel a été champion de Première Ligue? Tout foot. Ouais. Oh, putain. QPR. Non. Ah bon J'accepte oui. une autre réponse, sinon après il y aura trop de possibilités. Une seule autre. Vas-y, Louis, je te laisse l'avantage. Oui, Si tu te trompes, on arrête. On je annule. m'en sais foutre rien, je vais dire Watford. Non. C'était Bah, Burnley, bon. ils en ont 2. Ah ouais, 2. Ouais. Énorme. C'est quoi les années un peu? Au tout début Il de y la a très restauration. longtemps. 1842 et Globalement, 1957. Globalement, c'était il y a très longtemps. Non, mais je crois que la deuxième est pas si loin. Mais j'avoue, j'ai pas noté exact. J'aurais dû Ok. peut-être le faire. Attention. Avant d'être au Real Madrid, dans quel club était Keylor Navas? LSDF, Ouais, LSDF. Levante. Exact. Ah Je putain, jure. c'est vrai. Ouais. Wesh. Ah ouais, il fallait un petit peu. Ça remontait un petit peu. Putain, j'en avais aucune idée, gros. Putain, GG, LSDF. Quelle Coupe du monde qui nous avait sorti quand même. Ouais. Rapidité, pareil. Quelle est la date de création de la Ligue des Champions? LSDF, Oh oui, LSDF. 1956. Non. Merde. Une Tout réponse- foot on fait quoi? On fait une réponse chacun et après on compte cette personne-là, Ma ou- première idée, c'était 1954. Ah bah non. Je dois dire- Ouais, je vais dire Eh ben- 55. Ouais, c'est ça, mais on fait quoi là? Ouais, Bon, vas-y. J'ai le point ou pas? En vrai, ouais, oui. vas-y, prends-le. En vrai, oui, hein, franchement. C'était le premier tour, on va dire. Ah ouais, mais moi, en fait, je pensais c'était le moment où ils ont eu l'idée, quoi, tu Ouais. vois. C'est pas la première édition, c'est le moment où ils se sont dit, Oui, tiens, oui, et allez. si on crée une coupe, quoi. Ouais. Attention, prochaine question. Quel est le meilleur buteur de Bundesliga sur l'année 2017? LS. Oui. Ah non, j'ai pas. L'SDF a commencé. T'as un doute? Ah Tu peux non, laisser mais la je main? pense- Ok, Louis. Par logique, les ventes de ski. Eh ben non. Ah bah oui, Ouais, bah, je pense que je l'ai. Ah, Là ah, LSDF. vas-y. Vas-y, l'SDF. Aubameyang, peut-être, c'était. Exact. Ok. Ah Oh. ouais, putain, ils 31 sont encore au bain. Pour Bayern 31 Dortmund. buts cette année-là. 31. Globalement,
globalement, Lewandowski a tout pris derrière. Hein. C'était la grosse saison de Modeste aussi, non? Ouais, tout à fait. On va passer à la première compo. Je sais pas, la régie, si tu l'affiches direct ou. On remarque que je suis au top de ma forme en termes Donc, de il quiz. va y avoir un intrus dans cette composition. À vous d'être le plus vif pour dire votre. Ah, on doit dire le qui est joueur qui manque. Ok. Ouais. Ah, ok. Vous voyez tous l'écran, les gars, comme ça on est. Ok. Ok. vous jouez. Je dirais- LSDF, ouais. je pense que c'est un Belge en plus, c'est notre Salemakers, non? Non, Bien, je pense. Ah bah voilà, c'est l'autre alors. je dirais. On fait qu'un seul tour parce que sinon après ça va devenir compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez Euh, une idée les Je autres peux tenter. Bien sûr. J'aurais dit Paqueta. Et non. Ah, mais elle. Louis, as-tu donne une bon idée? temps. Mais il faut regarder avec les Je- joueurs autour à la date un peu. C'est la compo récente. C'est une compo. De toute façon, oui, c'est une compo récente. Bah, tu vois les joueurs récentes, oui. Oui, Il y a- bah oui, mais- je vois les mais il y a joueurs. le Ouais, fameux, bah, Très bien. récente, mais il y a dans la Rouma. Ouais, C'est la saison voilà. dernière, il y a Chalanoglu aussi. Oh, c'est horrible parce oui, que exact. Bon, je réfléchissez les pas avais trop. tous et celui qui est à droite. Et quand tu vas me dire celui qui est à droite, je vais dire ah, mais oui, c'est Ah vrai. oui, c'est clairement ça le but, c'est de. Et Attends. Vas-y, lui. T'as une idée Moi j'ai une non, idée sinon. bah, le premier qui me venait à la base, c'était Au Calabria, pire, mais je savais Louis, qui était noté. Louis donc tente bon, un ça truc laisse. et après on fait un deuxième tour, allez. Vas-y. Vas-y, je sais Louis, pas. tente. Tu sais pas Non, je sais pas. Ok, bon, on fait. L'un de vous a une réponse Ouais, moi Ouais, je pense. Vas-y, Ok. ou peu importe. j'ai envie de dire Castillejo. Ouais, c'était celui-là. Exact. Ok. C'était l'oublié espagnol. En fait, Ensuite, dans ma tête, je pensais au Vas-y, vas-y. MD Or de Milan sur FIFA. Et du coup, Ouais. j'ai pensé à Oui, là, Castillejo et à c'est vrai Conti. que le jeu peut aider. C'est sûr Ouais. que ça peut Merci à aider. FIFA. aurait pu être Merci Souzo FIFA aussi, non? pour, pour les travaux. Allez, préparez-vous pour la prochaine question. Il va falloir trouver aussi le regard au bon endroit, hein, parce que c'est pas forcément le même poste. DF. Ouais, LSD, vas-y. Ah ouais, bah Garcia, je dirais. Ah ouais, direct. Eric Ah, Garcia, instant. notre fameux. Au début, j'allais dire Yeray de l'Athletic Bilbao. Ouais, bah ouais. Parce que j'ai vu la porte, tu vois. On va passer au parcours de joueurs. Alors j'ai préparé un truc dans le sens où il va y avoir un premier parcours en fait, et si jamais vous trouvez pas, ce qui sera quand même peut-être assez rare, mais on sait jamais, peut-être que vous l'aurez pas, et ben il y aura un indice avec l'apparition d'un indice supplémentaire, on va dire. Ils sont tous en activité. Oui, Ok. Il y en a combien? 2. Ok. Donc là, malheureusement, Louis, je suis désolé, mais c'est compliqué. Bah, ça dépend si tu comptes le premier sur 5 points. Ouais, c'est vrai. Peut-être j'aurais pu faire des questions bonus ou des trucs supplémentaires, mais bon. Et quand tu veux. Oh, ça, je l'ai. LSF. Ouais, Khalidou Koulibaly. exact. Ça, il est trop fort, sa mère. Et je crois que c'est fini, puisqu'il a 2 points d'avance. Ah. Il en reste un. Allez, Ouais, vas-y, fais le dernier quand même. Oui, bien on sûr. va le faire. Ah oui. Ouais, de toute façon, l'indice aurait été le Napoli, mais bon. Ah oui, tu fais avec les indices aussi. Ah, c'est bien comme ça. Ouais, j'ai mis le championnat pour que ce soit un peu plus vaste dans les choix. Alors, un peu plus dur, je pense, celui-ci, là, c'est pour mettre en jambe un petit peu ce parcours. Vas-y. Alors, sachant que Grenade, c'est Oh, prêté. je l'ai. Attends, je crois que je l'ai. LSDF a dit en premier, je- désolé. Je l'ai aussi. Attends. hein. Vas-y, LSDF. Ouais, non, je vais dire une bêtise. J'allais dire Ok, Quintero de- vas-y, Louis. je le connais Louis, bien. t'as dit en deuxième, Louis. Oh, c'est horrible. Allô. Je le vois parce qu'en plus. Oh les gars, vous réfléchissez trop, Vite, wesh, vite. prenez pas la parole. Parce que tout foot, il a pris la parole. Hein. Bah, vas-y, Vite. me prends là. De Ok, courir. bon, vas-y. Bah Ouais, oui, bien vu. putain. Mais Bah évidemment. oui. Évidemment. Le SDF, c'était quoi ton hésitation? J'avais Ouais. hésité parce que j'avais vu Stade Rennais. J'ai pensé directement à Juan Camilo Quintero. Je sais même pas pourquoi. Ah, ok.
ok. Bah, je pense, ok, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus vaste. De toute façon, l'indice, ça aurait été Watford. Hein. Watford, Everton. De toute façon, j'aurais eu aucune idée qu'il était passé par Grenade. Ouais, donc c'était un prêt, hein, vous l'avez compris, puisqu'il a fait. J'ai fait aller-retour. Enfin, voilà quoi. Bah voilà. Putain, trop bien. LSD, champion. Louis, as-tu un commentaire sur ce quiz, bien sûr? Je ne réponds pas face à la corruption. Faut pas- Il faut rester humble face à ça. De toute façon, ça se condamnera au prud'homme. Et, Voilà, d'ailleurs, je vais porter plainte contre cette émission qui use de manière absolument scandaleuse dans les quiz C'est de pas rien. nouveau. Et je peux vous dire que lundi, quand je vais faire le quiz, voilà, je vous l'enverrai si je fais pas l'émission ou pas. Enfin voilà, Le mec qui est chaud. voilà, je vous l'enverrai et je peux vous garantir qu'il sera bien sali. Les quiz, ça sera Ouais. tous les vendredis, mais du coup, vendredi prochain, ouais, ok. Eh ben Si ouais, tu ben, tu veux. vois, vendredi, ça va me laisser le temps de réfléchir à la vie, quoi, tu vois. Ah non, Un- vendredi prochain, il n'y a pas de. Ah ouais. Ah mais y a oui, pas c'est de vrai. draft. Donc dans 15 jours. Voilà. Mais oui. J'espère que ça vous a plu dans le chat. En tout cas, c'était drôle. Hein. On voit plus du tout. Mais Plus de la LSD, c'est trop rapidité fort. que de la connaissance pure pour aller chercher loin, quoi. C'est pour un petit peu juger. Le Koulibaly, je l'avais pas du tout. J'ai vu Gang, je me suis dit, putain, il l'a à 100%, je peux rien faire. Ouais, gang, mais- j'avoue, ouais, j'y ai pas pensé quand j'ai fait les trucs. La prochaine fois, je Mais en mettrai tout que cas, des gars de Bordeaux. Je suis Il aura heureux jamais. quand même de terminer sur le podium parce que je trouve que c'est quand même C'est vrai. plutôt positif et voilà et je trouve que c'est quand même très intéressant de terminer sur le podium. Je suis qualifié en Ligue des Champions donc tout va bien. Et comme c'est une ligue fermée, Ouais, enfin, je suis les en barrages, Super League, hein. donc tout va Les bien. barrages, Il a quand joué même. une solide ici. Doucement, les barrages, hein, c'est pas évident, quoi. Oh les barrages, au pire je serai en Ligue Europa, c'est pas grave. En tout cas, c'était pour tout pour le quiz, les mecs, et aussi tout pour cette émission qui était, ma foi, très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Très J'espère sympa. qu'elle vous a plu. Ouais. Merci d'avoir vu. C'était la première émission sur la chaîne Rien à foutre. Du coup, ce qui fait que Bien vous sûr. pourrez avoir la Bien sûr, rediffusion oui. instantanément. Ce qui est exceptionnel. Du coup, là, elle va s'afficher direct. J'aurai rien à faire. J'aurai pas à la download, à la réupload, à la reconfigurer sur une autre chaîne, nanani. Que ça prenne des jours parce que j'ai une connexion désastreuse. Donc, ça c'est fait instantanément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rien à foutre. Bon, on est dessus là. Donc, ça va plus trop avec ce que je vous le montre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Tout Foot si vous ne la connaissez pas. Ça se trouve, vous voyez, c'est des rediffusions. Imaginons le 8 avril 2022, on ne sait pas, et que vous savez pas qui je suis, vous êtes tombé là-dessus. À vous abonner à ma chaîne YouTube, je m'appelle Tout Foot, le lien est dans la description. À vous abonner à la chaîne YouTube de La Science du Football qui est dans l'angle là, qui est aussi dans la description. À aller vous suivre le Louis sur Twitter. Et Qui n'est pas un compte Twitter de corruption. il donne des avis, ses avis sur la société. Et allez voir Lucami dans son serveur Discord. Voilà, j'espère que ce Rien à foutre vous a Pour les plu. pronos. N'oubliez pas aussi d'aller voir le régisseur sur son Instagram, foreground.ini. Je sais pas s'il peut l'afficher maintenant, s'il a envie ou pas. En tout cas, très très bon compte Instagram d'audiovisuel. Régisseur qui gère tout l'aspect visuel de cette émission. Voilà, le nom du Instagram est aussi dans la description. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Les mecs, n'hésitez pas à aimer cette émission, à la partager, à en parler à vos amis. Et voilà, Foreground.ini qui s'affiche désormais. Voilà, magnifique. À vous abonner à ce compte Instagram et à liker les posts. En tout cas, sur ce, passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Nous, on se Et au capte. passage 2-2 entre l'OM et Angers hein, actuellement en Ligue 1, c'est chaud. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir de voir l'OM encore une fois être en difficulté. C'est un plaisir. On se retrouve. J'ai fait tomber mes pièces, mais c'est pas grave. On se retrouve La monnaie, la YouTube monnaie. lundi pour Rien à foutre. Et ce week-end, je sors une vidéo, les mecs. Voilà. Bye bye. Allez, bonne bye. soirée à tous.